Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Grâce au droit, l'émission des avocats du barreau de Grasse. Bonjour maître Jessica Richer. Bonjour Fabrice. Bonjour Jessica. Aujourd'hui Jessica, vous allez nous expliquer comment devenir avocat et peut-être donc avocat au barreau de Grasse pour les jeunes qui souhaiteraient rejoindre notre profession. Alors première question, quelles sont les études à suivre pour devenir avocat ? Alors pour devenir avocat, il faut faire des études de droit, il faut avoir un master en droit. Ensuite, on passe l'examen d'entrée au CRFPA. Et ensuite, si on l'obtient, on a une formation de 18 mois à l'école des avocats. Et à l'issue de cette formation, on passe le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et ensuite, on peut prêter serment. Existe-t-il d'autres conditions pour accéder à la profession d'avocat ? Oui, en effet, il y a deux autres conditions. Il y a une condition de nationalité d'abord, et puis ensuite une condition de moralité. Donc il ne faut pas avoir subi certaines condamnations, en particulier certaines condamnations pénales, certaines sanctions administratives également, et également la sanction de la faillite. Il ne faut pas avoir fait de faillite personnelle. Y a-t-il beaucoup d'avocats en France ? Ah oui, il y a une énorme progression du nombre d'avocats en France. Entre 2002 et 2012, il y a eu une augmentation de plus de 40%. Et en 2022, il y avait 74 000 avocats en France. Donc près de la moitié exercent à Paris, presque. L'avocat prête serment, mais les avocats demeurent-ils soumis à leurs obligations professionnelles durant leur exercice ? Oui, tout à fait. On demeure soumis à un certain nombre d'obligations durant notre exercice professionnel. Un certain nombre d'obligations dont on prête serment d'ailleurs. Lorsqu'on prête serment, on prête serment d'exercer cette profession avec dignité, conscience, probité, indépendance. Donc toutes ces fonctions, toutes ces obligations, on doit les poursuivre durant notre formation. Et également, on a une petite obligation de formation continue, donc on doit faire 20 heures de formation par an. Vous nous avez expliqué qu'il fallait être titulaire d'un master, mais existe-t-il des voies dérogatoires ou dites, on va dire, de reconversion pour devenir avocat ? Oui, tout à fait. Certaines professions qui sont dans le domaine juridique peuvent devenir avocats. Alors en particulier les magistrats, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les juristes d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé pendant au moins 8 ans, peuvent faire cette demande de passerelle pour devenir avocat en respectant encore certaines obligations. Les greffiers, les huissiers, les notaires, toutes ces professions, les anciens syndics, les enseignants en droit peuvent devenir aussi avocats. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un lien avec le droit. Les fonctionnaires de catégorie A également qui exercent dans le domaine juridique peuvent demander à faire cette passerelle. Une fois avocat, quelles sont donc les missions principales que l'avocat doit remplir ? Alors, un avocat, d'abord, c'est sa définition, il défend ses clients. Avant de défendre, il va d'abord faire du conseil, c'est quand même le mieux de pouvoir faire du conseil et éviter ainsi certains litiges. Il assiste ou il représente ses clients également devant les tribunaux. Il a une fonction également importante de négociation et de rédacteur d'actes, puisqu'un certain nombre d'avocats exercent en droit des affaires et donc rédigent des contrats. Son rôle aussi, c'est peut-être parfois d'éviter certains contentieux. En conseillant, justement, il peut éviter, ou en mettant en place une médiation, d'éviter que le contentieux arrive devant le tribunal. Quel est le statut de l'avocat ? Alors, avant tout, l'avocat, il est indépendant, quoi qu'il arrive, même s'il est salarié, c'est l'essence même de sa profession, il est indépendant. Alors, il peut exercer sous différents modes, puisqu'il peut être indépendant en exercice individuel, en exerçant individuellement son métier. Il peut également être salarié. Il peut exercer aussi au sein de sociétés. Il peut être associé, gérant d'une société d'avocats. Donc, il y a différents modes d'exercice. La plupart du temps, on est en exercice libéral. On est rarement salarié. Je crois que c'est 4% des avocats qui sont salariés. Donc, on est le plus souvent... Et dans le cadre de notre métier, certains sont-ils spécialisés ? Oui, tout à fait. Alors, la majorité des avocats, quand on est en province, on est souvent généraliste, alors qu'à Paris, ils ont tendance à être beaucoup plus spécialisés. Mais même en province, il y a 28 mentions de spécialité qui existent, qui sont délivrées par le CNB. Le plus souvent, on parle des avocats qui sont spécialisés en droit des affaires. On peut être spécialisé en droit de la famille, en droit pénal, en droit de la propriété intellectuelle, en droit public. Enfin, il y a un grand nombre de spécialisations.
certains jeunes peuvent être tentés de dire non, non, je ne vais pas devenir avocat parce qu'il faut connaître le droit par cœur. Faut-il connaître tout par cœur? Ouais, c'est une question récurrente. Non, effectivement, on n'est pas des encyclopédies, on ne sait pas par cœur, on sait par contre bien faire les recherches en droit pour arriver à trouver les réponses. On apprend ça dès nos études, à faire des recherches. Puis on a à disposition, voilà, maintenant avec Internet c'est encore plus simple qu'avant, mais voilà, on a tous les codes avec toutes les réponses dedans. Et on apprend simplement à analyser les cas qui nous sont soumis et à y attribuer la bonne règle de droit. Quelles sont les qualités, d'après vous, qui sont requises pour devenir avocat? Ah bah, il en faut beaucoup, beaucoup. Non, alors, principalement, on est rédacteur d'actes, qu'on soit en droit des affaires ou qu'on soit un avocat un peu plus judiciaire. Donc, on rédige en permanence des actes, donc c'est vrai qu'il faut être un petit peu à l'aise au niveau de la rédaction. À l'oral aussi, puisque la plupart des avocats vont plaider, donc il faut avoir une certaine aisance. Mais bon, ces deux aspects-là se travaillent. Et puis après, bah, il faut quand même être bosseur parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On fait vraiment beaucoup d'heures. Il faut être rigoureux. Faut avoir peut-être le sang-froid aussi parce qu'on est souvent amené à gérer, bah, enfin, on gère des conflits, des tensions, que ce soit avec la partie adverse ou parfois même avec son client ou avec le magistrat. Donc il faut arriver à garder son sang-froid. Alors, ça pose la question, quels sont les avantages et les inconvénients de la profession? Ouais. Alors, les avantages, il y en a plein. C'est vraiment un métier qui est très varié. On est parfois en audience, parfois au bureau, alors même si on passe le plus clair de notre temps au cabinet quand même, parce que voilà, c'est là qu'on est la majorité du temps, mais voilà, c'est varié parce qu'on va en audience, on va en expertise, on rencontre plein de gens, des clients, des magistrats, voilà, on est en permanence en mouvement, donc c'est vrai que c'est un métier qui est plaisant pour ça, puis on peut être avocat dans différentes matières et on peut faire un divorce le matin et l'après-midi plaider voilà, dans le tribunal correctionnel, donc dans des domaines vraiment très différents. Après, les inconvénients, bah, effectivement, c'est qu'on est, on est vraiment face au stress très très souvent. C'est vraiment un métier qui est très stressant. On est au cœur des conflits, donc c'est pas toujours facile à gérer. Et puis c'est vrai que c'est un métier où on est obligé de travailler de nombreuses heures chaque jour. Voilà, c'est très chronophage. Alors, si on travaille de nombreuses heures chaque jour, je vais tenter la Je te question vois venir. taboue. Quel est le revenu des avocats? Ah oui, ça c'est une grande question. Alors le revenu il est très très, très variable. Hein. Quand on débute, on va gagner un petit peu plus que le SMIC, sauf à être embauché directement par un gros cabinet plutôt parisien. Mais voilà, après, il n'y a pas de... C'est vraiment très variable. Ça dépend de la situation géographique du cabinet, ça dépend de la taille du cabinet, ça dépend... voilà, parce que l'honoraire est libre de l'avocat et du coup, bah, il y a des avocats qui ont une grande réputation et qui vont pouvoir s'appuyer dessus pour facturer vraiment de manière très élevée. Donc voilà, c'est très très variable, le revenu est très variable. Quel est le quotidien de la journée d'un avocat ou de la semaine d'un avocat? Oui, bah, c'est très varié. Alors, c'est vrai, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on passe le plus clair de notre temps quand même au cabinet parce que bah, on fait de l'administratif, on gère les dossiers au fond, on prépare des actes. Donc, on passe quand même beaucoup de temps au cabinet. Et puis, quand on est au cabinet, on reçoit aussi beaucoup nos clients. Parfois, on fait des signatures d'actes avec la partie adverse aussi. On passe du temps au téléphone, à faire des mails. Voilà. Donc, ça, c'est le plus gros de notre travail, mais on est aussi beaucoup en déplacement, comme je vous le disais. Merci Jessica pour toutes ces explications qui donneront, je l'espère, envie aux jeunes de rejoindre la profession d'avocat et peut-être aussi le barreau de Grasse. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi l'émission Grâce au droit et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois pour l'étude d'un nouveau thème.